début du carême, rappelez-vous le mercredi des cendres, le psaume 50, avec le roi David, nous disions « Rends-nous la joie de ton salut ». Tous les dimanches de carême, dans la prière des laudes, que nous prions, le dimanche matin, nous entendons ceci: la joie du Seigneur est notre rempart. Alors c'est particulièrement vrai en ce dimanche de l'Étaré, ce dimanche de la joie, ce dimanche d'une grande joie en effet, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la lumière de la résurrection déjà pointe à l'horizon de Pâques pour rosir le violet de notre chemin de conversion. Mais vous allez me demander, et je vais me poser la question avec vous, quels sont les motifs profonds de cette joie qui est une vraie joie, pas une joie de paillettes, pas une joie superficielle, mais une joie qui est bien, comme le dit saint Paul, un fruit de l'Esprit Saint. Alors, comme nous venons de l'entendre, dans la parole de Dieu, la raison de cette joie tient essentiellement à ce que, d'abord, Dieu nous fait revenir à lui, à ce que Dieu nous aime au point de nous donner son Fils, et cette joie tient aussi à ce que Dieu nous sauve et nous fait miséricorde par pure grâce. Vous le savez, toute l'histoire, c'est-à-dire en fait toute l'histoire sainte, et nous pouvons relire chacun d'entre nous pouvons relire notre histoire comme une somme à la fois d'éloignement, mais aussi de retour à Dieu. Comme une série d'éloignements et de retour au Dieu de l'Alliance, qui lui, par contre, est indéfectiblement fidèle. C'est cela notre rocher, notre rempart, notre forteresse. C'est le sens spirituel, en effet, de l'histoire que raconte l'auteur de la première lecture, l'historien du livre des Chroniques. Il relie l'histoire sous le prisme de la relation d'alliance avec le Seigneur. Cette histoire d'exil et de retour, elle peut sembler lointaine, mais en fait c'est notre propre histoire aujourd'hui. A priori, rien de commun entre cette histoire de la déportation d'Israël par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ et notre histoire. A priori, rien de commun entre l'histoire du retour à Jérusalem, 50 ans plus tard, en 538, par l'édit de Cyrus, le roi de Perse, et nos propres retours à Dieu. Mais si l'on veut bien comprendre que la géographie est symbolique, de la même manière que, par exemple, nos frères juifs ici dans le quartier pensent que la colline des Buttes-Chaumont est le lieu, bien sûr, où le Messie va revenir. C'est comme la Jérusalem, c'est la Jérusalem du 19e, ici. Donc, la géographie est symbolique. Elle est symbolique dans quel sens? Dans le sens où on peut comprendre Babylone comme le lieu où nos péchés, nos égarements nous éloignent, voire nous coupent de Dieu, tandis que Jérusalem symbolise le lieu de notre communion retrouvée avec le Seigneur, puisque le Seigneur vient habiter dans sa maison. Vous l'avez entendu dans la première lecture, il est question de la maison de Dieu. C'est bien sûr son temple, c'est bien sûr la demeure où Dieu habite parmi les hommes. Et nous l'avons entendu dimanche dernier, c'est pour ça que je le rappelle, pour nous baptiser ce temple, le temple définitif, c'est le Christ. Et par le don de l'Esprit Saint que nous avons reçu un jour à notre baptême, ce temple, c'est aussi notre cœur, notre propre cœur où Dieu vient habiter. Ne perdons jamais de vue, nous l'avons chanté tout à l'heure, dans le rite pénitentiel, nous l'avons chanté tout à l'heure, le plus grand cri d'amour de Dieu, c'est pas « aimez-vous les uns les autres ». Si, c'est bien sûr cela, mais ça se traduit comment? Par ce très beau mot biblique de « reviens ».
revenez à moi, c'est ce que nous chantons depuis le début du carême, revenez à moi de tout votre cœur. Et si vous le voulez, sur le mode plus romantique, vous pouvez relire le Cantique des Cantiques, et le cri d'amour le plus beau que lance le bien-aimé, c'est « Reviens, reviens ma bien-aimée, reviens, reviens à moi ». Voilà, l'initiative de ce retour, frères et sœurs, revient bien sûr à Dieu, mais nous sommes libres de répondre à son appel. Ce retour, cette réconciliation que nous avons à cœur de célébrer pendant tout le temps du carême, dans le sacrement du pardon, pour nous préparer à Pâques, ce chemin, ce retour culmine sur la croix. Nous l'avons entendu et c'est ce que Jésus dans l'Évangile rappelle à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde, il n'a pas aimé un peu, il n'a pas été simplement gentil et bon, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et Jésus, dans l'Évangile, reprenait cette image bien connue dans la Torah, dans le livre des Nombres, cette image du serpent de bronze. Je sais qu'il y a plusieurs pharmaciens dans notre assemblée. C'est le serpent que l'on voit à tous les coins de rue, partout où il y a une pharmacie. Ça indique bien que le traitement ou l'antidote, on dirait aujourd'hui le vaccin dont tout le monde parle, est à base du poison que l'antidote vient guérir. Les Hébreux dans le désert étaient mordus par des morsures de serpents venimeux, ils en mouraient, et lorsqu'ils regardaient ce serpent de bronze, ils guérissaient. Dieu passe à travers le mal qu'on lui inflige, que nous lui infligeons par nos péchés, pour nous guérir. C'est peut-être comme cela que l'on peut résumer ce que l'on voit quand on regarde la croix. Il est peut-être bon de s'y entraîner, puisque c'est ce que nous allons célébrer le vendredi saint. Lorsque l'on contemple la croix, que voyons-nous? Nous voyons à la fois notre péché, c'est pas Dieu qui a inventé le supplice de la croix, c'est notre péché qui le met sur la croix, qui le crucifie, mais nous voyons en même temps l'amour dont il a voulu nous combler, cet amour dont le comble est précisément le pardon. Alors, une autre manière de le dire et de le résumer, ce serait de dire que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Sainte Trinité, ne saurait jamais se résoudre à notre éloignement. C'est pour ça que Dieu veut nous faire revenir à lui. Le Fils a été envoyé par le Père pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Notre exil, nos péchés, ne sauraient être le dernier mot de l'histoire. Et je le dis parce que parfois nous sommes un peu découragés. Nous voyons la somme du mal commis par les autres ou par nous-mêmes, humblement on veut bien le reconnaître, et on pense que cette somme de mal nous éloigne définitivement du Seigneur. En réalité, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Et on peut résumer toute l'histoire de la manière suivante. Ce que Dieu a donné, les dons de la grâce, de son amour, de sa vie, tout cela nous le refusons quand nous commettons des péchés, mais Dieu nous les redonne dans son pardon. Littéralement, le par-don. Littéralement, le don de sa grâce et de son amour qui passe, qui traverse, qui pénètre, qui brise, qui vient à bout de nos refus, de notre dureté de cœur. Cette initiative amoureuse d'un Dieu qui vient nous chercher, vous le savez, comme le bon pasteur vient chercher sa brebis, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, lui donne un nom, c'est la grâce. Ça peut sembler un grand mot un peu compliqué, mais c'est tout simplement pour indiquer la gratuité du salut. Par grâce, nous sommes sauvés. Certes, nous sommes invités à participer à ce salut que nous recevons, mais il nous est donné gratuitement. Nous ne le méritons jamais.
nous ne pouvons pas l'acquérir à la force du poignet, comme dans je ne sais quelle compétition où il faudrait volontairement emporter la victoire pour pouvoir recevoir ce qu'il nous donne. Pour conclure, et en pensant en particulier à Ferdinand qui fait aujourd'hui sa première communion, cette joie de l'amour gratuit, indéfectible de Dieu, nous pouvons la goûter dans l'Eucharistie, où le Christ se livre, où le Christ nous donne sa parole et son corps, le don qu'il fait gratuitement de lui-même, une fois pour toutes. Ce don nous construit, nous nourrit, nous fortifie dans son amour pour que, dans le monde qui en a tant besoin, nous puissions à notre tour en être les témoins.